Bon je voulais vous faire une belle vidéo aujourd'hui à côté du château de Chantilly, mais finalement quand on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir des cordes, d'ailleurs ça pleut encore. Bon, j'avais quand même envie de vous parler, alors je vais quand même tourner cette vidéo, le cadre sera un petit peu moins sympa puisqu'on est dans ma voiture. Voilà, mais je voulais tout d'abord vous dire un grand merci du fond du cœur parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint la formation Prospecter en 2016 et ça me touche beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude, merci beaucoup de me faire confiance. Et voilà, ça me motive encore plus à continuer à faire ce type d'opération. C'est la première formation que je fais sous ce format-là. Et étant donné que je vois effectivement que ça plaît, eh bien ça me motive d'autant plus à continuer. Donc merci encore à tous ceux qui m'ont fait confiance et pour tous vos messages sympathiques. Et je voulais faire cette vidéo en fait aujourd'hui d'ailleurs à l'origine parce qu'il y a une des personnes qui ont rejoint la formation qui me dit tiens, moi j'aimerais bien utiliser le téléphone, mais à chaque fois que je dois utiliser le téléphone, j'ai toujours peur en fait de déranger. J'ai toujours peur avant d'appeler parce que je me sens mal à l'aise. J'ai toujours l'impression voilà, d'arriver comme un cheveu sur la soupe et de déranger la personne que je contacte. Et ça m'a touché en fait cette question parce que moi-même quand j'ai commencé la vente, je faisais beaucoup de prospection téléphonique et j'aimais pas ça du tout en fait. Parce que j'avais cette même sensation, voilà, la sensation de quémander, de déranger les gens, de les solliciter alors qu'ils étaient tranquillement en train de faire autre chose. Et j'ai mon directeur commercial de l'époque qui m'avait pris comme ça à part et qui m'a dit écoute, voilà David, si tu avais entre les mains un chèque de 10 millions d'euros à remettre à une personne, à remettre à monsieur Alain, est-ce que tu aurais des difficultés à l'appeler pour lui annoncer que tu as un chèque de 10 millions d'euros à lui remettre? Alors j'ai pris quelques secondes et effectivement je me suis dit oui et non. Si je dois appeler quelqu'un pour lui dire tiens j'ai pour toi un chèque de 10 millions d'euros, bien évidemment que je le ferai avec grand plaisir. Je me dis d'accord. Eh bien dis-toi que quand tu appelles quelqu'un, tu es dans la même posture, tu es dans le même état d'esprit en fait. Tu n'es pas là pour lui demander quoi que ce soit, tu n'es pas là pour le déranger. Si tu l'appelles, c'est parce que tu sais que tu as quelque chose de valeur à lui apporter, parce que tu sais que tu as un service qui va pouvoir l'aider. Alors peut-être que tu ne vas pas lui faire gagner 10 millions d'euros tout de suite, ça c'est possible, mais quoi qu'il arrive, tu as quelque chose de valeur. Tu n'es pas un faucheton, tu n'es pas un arnaqueur, tu es quelqu'un d'honnête. Donc si tu l'appelles, c'est parce que tu vas lui apporter quelque chose. Et bien c'est le même principe que si tu devais donner finalement le chèque de 10 millions d'euros à la personne. Dis-toi que tu dois lui apporter quelque chose et c'est de ton devoir finalement de l'appeler. Et que si la personne ne décroche pas tout de suite, eh bien tu vas quand même la rappeler parce que son chèque de 10 millions d'euros, elle doit l'avoir. Donc tu vas l'appeler autant de fois qu'il faut pour l'avoir au bout du fil et lui donner son chèque de 10 millions d'euros. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis dit waouh, effectivement c'est assez puissant finalement comme posture. Et j'ai commencé à me dire ok, chaque appel que je vais passer, je vais me mettre dans la tête que j'ai quelque chose d'énormément de valeur à apporter à la personne. Et finalement, en ayant cet état d'esprit, on ne se positionne plus du tout comme quelqu'un qui va demander, mais on se positionne tout de suite comme quelqu'un qui doit offrir. Et dans la posture et dans la façon dont on va parler au téléphone à la personne, on aura complètement finalement une posture différente. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils passent des appels, disent « Bonjour, désolé de vous déranger » ou « Excusez-moi de vous déranger » ou ils demandent « Je vous dérange pas ?» S'ils posent ces questions, c'est parce qu'ils sont dans cette posture que j'avais moi au tout départ où j'avais peur de déranger. Et donc vu qu'on a peur de déranger, naturellement, on demande à l'autre si on ne le dérange pas. Alors que si je suis dans une posture où je sais que je l'appelle pour une bonne raison, c'est pour lui apporter quelque chose. C'est pas pour l'embêter, c'est pas pour l'ennuyer, c'est parce que je veux lui apporter quelque chose de valeur. Mais il n'y a plus de raison de demander si on dérange ou pas, parce que dans tous les cas, on va lui apporter quelque chose d'une grande qualité. Voilà. C'est un petit peu finalement comme un deuxième exemple qu'on m'a donné plus tard, c'est l'exemple finalement du médecin ou du chirurgien. Vous faites des analyses et le chirurgien détecte que vous avez une maladie. Voilà. Alors c'est un petit peu plus triste comme histoire, mais vous avez une maladie grave. Admettons que vous êtes chirurgien et que votre patient, vous savez qu'il a une maladie. Par contre, vous avez une bonne nouvelle parce que vous savez exactement comment le guérir. Vous savez exactement quel traitement lui faire suivre pour qu'il n'entende plus jamais parler de sa maladie. Donc là, on a la bonne nouvelle. Eh bien, si vous deviez avoir cette personne au bout du fil, absolument, dans les 10 prochains jours, parce que c'est dans les 10 prochains jours qu'il faut que vous fassiez les traitements nécessaires, est-ce que vous prendriez la peine de téléphoner une fois, 2 fois, 3 fois par jour pour atteindre cette personne-là et lui annoncer que oui, il y a une bonne nouvelle pour lui, on peut le soigner, on peut le guérir? Et bien c'est le même principe. Votre client potentiel, votre prospect potentiel, il est dans une problématique, il a une douleur certainement. Et donc si vous avez la réponse à cette douleur, c'est de votre devoir, aussi bien que pour le chirurgien, de l'appeler et de faire en sorte de lui annoncer entre guillemets la bonne nouvelle, que vous pouvez l'aider, que vous pouvez lui apporter quelque chose.
Voilà, en tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup aidé quand on m'a donné ces trucs, on va dire, pour pouvoir changer d'état d'esprit, pour pouvoir changer de posture. J'ai mis, en les pratiquant, c'est devenu naturel finalement. Voilà, je voulais les partager avec vous parce que je pense que ça peut vous aider. J'espère en tout cas que ça vous aidera à dépasser cette peur de passer un coup de fil, que ce soit pour une prospection téléphonique, que ce soit pour appeler quelqu'un pour un déjeuner d'affaires, pour inviter quelqu'un à une conférence, peu importe l'objet. Mais quand on se met dans cette idée que je ne suis pas pour demander mais j'apporte de la valeur, ça change tout. Moi je vous remercie encore du fond du cœur, je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine vidéo, eh bien osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. Ça va, t'es pas trop dégoûté qu'on n'ait pas pu aller au château de Chantilly? Non, ça va, on ira une prochaine fois. On mange une glace. On mangera une glace et on mangera de la chantilly, puis comme ça je ferai la belle vidéo ce jour-là, ok?